One thing Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. in a French day. Aujourd'hui, lundi 5 août 2024, cet épisode, le numéro 2400, s'intitule « Garance, s'engager, c'est important ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a de nombreux avantages à recevoir le texte exact. Je vous laisse les découvrir sur le site du podcast. L'abonnement au transcript commence à 3 € par mois. onethinginafrenchday.com. Garance, s'engager, c'est important. C'est l'été, enfin. Loin de l'agitation de la ville, on peut prendre le temps de se poser et d'avoir des conversations. Cet été, je vous propose une série de 4 conversations que j'ai eues avec des jeunes de mon entourage. Ils ont 18 ou 19 ans et à leur âge, la vie est pleine de bouleversements, de défis et de nouveautés. Ils vont vous en parler avec leurs mots, leur cœur et leur sagesse. Je les remercie de m'avoir fait confiance pour cet exercice qui n'est pas facile et surtout de nous avoir fait ce cadeau de leurs paroles. Pour ces enregistrements, rien n'a été écrit. C'est donc une excellente occasion d'entendre du français naturel. Oui, certains de mes invités parlent très vite. Le transcript va prendre tout son intérêt pour ces épisodes. Dans le transcript avec notes, vous trouverez les éléments pour préparer ces écoutes. Je vous fournirai le vocabulaire nécessaire à la compréhension. Allez, on se lance. Cette semaine, nous allons faire la connaissance de Garance. Garance est une amie de Michaela. Je la connais depuis qu'elle est toute petite. Maintenant, vous allez voir, c'est une formidable jeune femme. Bonjour Garance. Bonjour. Bonjour Priscilla. Bonjour. Alors, nous sommes toutes les trois réunies aujourd'hui pour avoir une conversation. Nous sommes en train de marcher sur la coulée verte, la partie qui va à Colombes. Il fait beau, tout le monde est tranquille. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, Garance ? Donc, je m'appelle Garance, je viens de terminer ma première année à Sciences Po Paris sur le campus de Reims. Et voilà, Ok, tu as quel âge ? à 18 ans, presque 19. Ah oui, c'est pas bientôt ton anniversaire ? Dans un mois, tout pile. Alors, est-ce que ton année à Sciences Po s'est bien passée ? Oui, très bien. J'avais un petit peu peur de déménager à Reims, mais ça s'est super bien passé. Les cours étaient intéressants, le campus est beau et j'ai rencontré des personnes super. J'ai un bon groupe d'amis, donc je suis très contente. Donc Priscilla qui est avec nous, tu pourrais nous expliquer qui est Priscilla ? Exactement. Donc Priscilla, c'est une amie que j'ai rencontrée à Sciences Po, qui est dans le même programme que moi et qui vient de Stuttgart en Allemagne. Donc elle est allemande, Exactement. mais elle parle un peu français. Elle parle très bien français malgré ce qu'elle dit, moi je trouve. Et elle parle plein de langues d'ailleurs, pas que français, elle parle aussi donc, très bien anglais, allemand, elle parle aussi farsi et elle apprend le norvégien, donc très impressionnant. Alors, est-ce que tu as une expérience marquante dont tu voudrais parler avec nous aujourd'hui ? Je pourrais parler de mon parcours civique au Resto du Cœur. Donc pour Sciences Po, on doit tous faire un stage bénévole de 140 heures à la fin de notre première année. Ils appellent ça le parcours civique. Et donc moi j'ai décidé de faire ça dans l'action sociale au Resto du Cœur à Paris, porte de la Villette. Donc pendant 5 semaines, j'ai travaillé dans un centre de distribution de repas chauds qui accueille inconditionnellement tout le monde. Donc, tout le monde pouvait y aller, mais il y avait majoritairement des personnes sans abri et des personnes immigrées avec ou sans papier. Beaucoup d'hommes, notamment j'ai remarqué par rapport aux femmes, et quelques familles, mais très peu. Et franchement, c'était super intéressant parce que la plupart des personnes, notamment qui sont sans papier ou qui sont dans la rue, on passe, on s'arrête jamais. Et là, c'était vraiment un moyen de les rencontrer. J'ai aussi fait des maraudes où là, on va vraiment vers les gens. Et c'était vraiment une très belle expérience. Et concrètement, comment ça se passait ta journée ? Donc le matin, on arrive vers 10h. C'est assez court, hein, c'est 10h, 14h. Et on installait la place, quoi. Donc c'est une sorte de grosse cantine.
Et après, donc, on prépare les repas, on met tout au chaud, on organise tout pour que ce soit très fluide, prépare le thé, le café. Et après, donc, il y a des gens qui vont être en train de préparer les plateaux, d'autres qui vont distribuer le repas, les desserts, d'autres qui s'occupent du thé et du café, et d'autres qui s'occupent de la plonge. Donc c'est un peu la partie moins sympa, mais bon, on va aller le faire de temps en temps. Et après, du coup, pendant 2-3 heures, il y a tous les gens qui arrivent, qui passent, qui mangent. Et à la fin, on range tout, on passe le balai, la serpillière, et voilà, et c'est fini. Et puis on fait ça tous les jours. En quoi tu as trouvé que c'était enrichissant pour toi? Euh, J'avais déjà travaillé dans l'action sociale, mais à Colombes, du coup, avec la Croix-Rouge. Et pour le coup, c'est vrai que à Colombes, il y a peut-être moins de gens qui sont dans le besoin que, en tout cas, à Porte de la Villette et tous les gens qui allaient bénéficier de ce centre de distribution. Et, euh, et je pense que c'est aussi, ça fait du bien parce qu'on voit que ce qu'on fait, ça aide vraiment les gens directement, quoi, sur place. Alors que quand on fait des dons ou des choses comme ça, on donne de l'argent, certes, mais on voit pas trop ce que ça va faire et en quoi ça va impacter la vie des gens. Alors que là, on voit directement ce qu'on fait. Et peut-être même plus impressionnant que là, les distributions de repas, c'est aussi les maraudes que j'ai faites où pour le coup, on voit vraiment les gens qui sont dans la rue, dans des états parfois horribles. Et là, pour le coup, on voit que quand on arrive et quand on part, on voit leur visage qui change et qui s'illumine et ils sont beaucoup plus joyeux. Donc ça, c'est vraiment sympa, quoi. C'est beau, quoi. Oui, Garance a raison, c'est beau. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Nous retrouvons la suite de cette conversation avec Garance dès vendredi. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À bientôt, au revoir. French day.